Bienvenue les boss. Donc aujourd'hui vidéo sur la trésorerie, sujet très important, souvent négligé par l'ensemble des dirigeants. Donc voilà, on va attaquer avec mes notes comme toujours qui sont ici, le support qui est ici, et on attaque efficace. Donc vidéo longue déclinée, qui sera déclinée en plusieurs shorts comme d'habitude, sauf que maintenant on va faire une vidéo par mois. Un ou deux shorts par semaine, certains issus de cette vidéo et d'autres issus d'anciennes vidéos, ou des shorts dits natifs que je vais créer de A à Z pour avancer dans le mois. Alors le sujet, la plupart des dirigeants pilotent à l'aveugle sans savoir ce qu'ils vont rentrer, ce qu'ils vont sortir dans les jours, les semaines, les mois à venir. Et en fait je voulais absolument vous alerter là-dessus parce que pour moi c'est un sujet majeur. C'est presque l'essentiel de la gestion d'une entreprise aujourd'hui. Alors évidemment, il faut produire, évidemment, il faut savoir faire ses devis, évidemment tout ça. Mais on est souvent plus riche qu'on ne le croit, qu'on ne le pressent, ou plus pauvre, mais c'est souvent l'inverse. Et il y a des techniques pour savoir où on en est et pour améliorer sa trésorerie. Donc maîtriser son cash, c'est plus important que sa mère. Alors maman, je t'aime, c'est une expression américaine. Cash is more important than your mother. J'ai à peu près le même accent anglais que la sardine sûrement. Mais voilà, c'est très important à gérer dans le business d'une manière générale. Essayez de savoir où vous en êtes. Alors la trésorerie c'est quoi? Donc il y a deux trésoreries. Il y a la trésorerie comptable. Donc là, je vous laisse vous rapprocher de votre expert comptable pour qu'il vous l'explique. Mais grosso modo, ça prend en compte le besoin en fonds de roulement, etc. C'est en gros ce qui a circulé au travers de votre entreprise sur une année écoulée ou sur les besoins que peut avoir votre société sur l'année à venir, les mois à venir. Voilà. En tout cas, nous, on va parler de la trésorerie opérationnelle. Donc là, ce qui va être important, c'est d'avoir un outil où on va positionner toutes les entrées et toutes les sorties de manière à savoir où est-ce qu'on en est quasiment jour par jour, en tout cas mois par mois, pour pouvoir travailler en toute sérénité et savoir quand est-ce qu'il faut réellement s'en inquiéter, parce qu'évidemment, il y a des moments où ça peut être important de s'en inquiéter et des moments où, au contraire, c'est bon, on peut se concentrer sur autre chose, on est serein pour plusieurs semaines, plusieurs mois, évidemment. Alors le constat, c'est d'abord qu'il y a une erreur majeure, l'erreur dite du bon élève. Alors il y a une espèce d'habitude, de fausse bonne excuse qui consiste à dire moi je paye tout, je suis à jour, donc je paye tout cash, je fais pas de financement. Mon fournisseur me propose un paiement 30 jours fin de mois, non, je préfère payer cash, etc. Alors sur le papier, c'est louable, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est malin dans le business? Non. Et l'idée, c'est pas d'être malin dans le mauvais sens du terme ou d'être filou, c'est juste qu'il y a des réalités économiques qui font que ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Parce que quand vous achetez tout comptant, ou quand vous payez tout d'avance et que vous n'êtes pas encore payé par votre client, même sur un acompte, je vais rentrer dans le détail un petit peu plus loin, et bien du coup c'est vous qui avancez systématiquement de la trésorerie. Je vais vous donner 2-3 exemples, mais par exemple votre véhicule, vos outils, vos bureaux, vos ateliers, votre communication, du coup votre démarche commerciale, etc. Tout ça c'est de l'argent que vous avez avancé pour arriver au chantier, à la prestation où vous en êtes. Donc déjà, vous avez fait une avance de trésorerie. Donc si en plus, vous devez acheter la matière première, si en plus, vous devez investir sur des déplacements ou peu importe, en fonction de vos activités comptant, et bien en fait, c'est la double sanction. Vous avancez systématiquement de la trésorerie. Donc même si vous avez l'impression que ça marche, et bien en fait, vous vous sentez tendu parce que voilà, vous êtes trop en train de payer et pas assez en train de rentrer. Donc essentiellement les deux sujets, c'est, alors tout en restant le plus honnête et le plus clair possible, mais c'est rentrer de l'argent le plus tôt possible et sortir de l'argent le plus tard possible. Alors l'idée c'est pas de faire courir les gens à qui vous devez de l'argent, mais quand on vous le propose ou quand vous avez la capacité de, faites-le. 30 jours fin de mois, vos fournisseurs sont habitués par exemple, c'est pas un problème. Sur une carte bancaire, n'hésitez pas à faire des cartes à paiement différés.
Alors tout ça, ça se gère, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas à chaque fois, il y a un principe qui s'appelle le principe de fuite en avant. L'idée, ce n'est pas de fuir ses responsabilités, c'est de les assumer, au contraire, mais de les assumer intelligemment. Voilà, donc c'est-à-dire que évidemment, ne faites pas des cartes à tire-larigot parce que ce n'est pas prélevé directement sur votre compte bancaire au moment où vous le faites, vous n'êtes pas en débit immédiat, mais en tout cas, avoir un fonctionnement normal avec un débit différé, c'est pas grave. Et ça vous laisse à l'inverse le temps de rentrer de la trésorerie pour payer des achats qui vont servir à vos clients, etc. Au fonctionnement même de la société. Donc payez un peu plus tard quand c'est possible, quand les banques, quand les fournisseurs vous le permettent, etc. Et n'ayez pas peur de prendre de l'argent à vos clients. Il est normal de prendre un acompte de 30% de suite. Il est normal de l'encaisser. Là aussi, j'ai croisé des gens qui disent « je prends un acompte, mais je ne l'encaisse pas parce que je veux voler personne, etc. » Il n'est pas question de voler. C'est une commande. Il y a même des fournisseurs aujourd'hui sur Internet où vous payez d'avance le produit avant de le recevoir chez vous. Donc, ne soyons pas plus royalistes que le roi, c'est tout à fait normal. Il y a même des activités où 40%, 50% d'acompte, c'est justifié. Et les clients le comprennent parce qu'eux aussi sont dans les affaires, en tout cas sont dans le monde du travail. Donc, c'est cohérent, c'est logique, etc. Donc, l'idée, encore une fois, c'est pas d'être filou. L'idée, c'est d'être juste. Et on a tendance à être trop gentil. Donc, ne soyez pas plus méchant, soyez juste. Donc, payez plus tard quand on vous le permet, que ce soit votre banque au travers des cartes à débit différé, par exemple, vos fournisseurs 30 jours fin de mois, vos fournisseurs, vos autres fournisseurs peuvent être des prestataires. Vos prestataires peuvent vous dire, moi, tu me payes dans 15 jours, ça me va très bien. Prenez tous ces petits délais mis bout à bout vont vous donner une trésorerie positive qui vont améliorer votre confort. Ça ne va pas améliorer votre résultat parce que vous savez que vous êtes, si vous travaillez, que vous avez bien calculé vos devis, que vous avez des problèmes de trésorerie, la réponse elle est dans l'énoncé, elle est dans la question, c'est qu'il y a un problème de gestion de trésorerie. Donc là j'ai noté punchline, une boîte ne meurt pas par manque de chiffre d'affaires, elle meurt par manque de cash au mauvais moment. Voilà. Vous avez compris tout ce que je vous ai dit avant, vous comprenez encore mieux cette phrase. C'est qu'il y a des boîtes qui liquident alors qu'elles sont riches, alors qu'elles ont des chantiers, alors qu'elles ont de la trésorerie à rentrer. Voilà. N'acceptez pas qu'on vous mette trop de retard dans les paiements. Et aussi, allez pour de vrai vous faire payer vos factures. Je ne comprends pas qu'il y ait encore plein de gens qui acceptent de laisser traîner des factures pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à les oublier. Certains, j'ai connu des artisans qui ont abandonné des 1000, 2000 balles, 3000 balles, pas toujours des montants très importants, simplement par stress, pas envie d'aller parler argent. C'est quoi ce bordel ? On parle de business ou pas ? On parle de boulot ou pas ? Est-ce que c'est pour nourrir tes enfants ou pas ? Voilà, il y a un moment donné, comme dirait Coluche, et j'adore cette phrase, les femmes c'est comme la politique, pour aller plus loin il faut aller plus près. C'est vrai aussi pour la trésorerie et les affaires, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut se confronter à tout ça, obligatoirement. Voilà. Alors, petite anecdote, et je fais référence malheureusement au même artisan, il y en a plusieurs, mais lui avait fait coup double. L'anecdote d'avant, c'était sur ce même artisan. On est au restaurant, donc moi il s'avère que je suis apporteur d'affaires à l'époque, donc ça commence à remonter pour cet artisan. Et on est au mois de juin, on est quelques semaines des vacances pour lui. Moi c'était août, mais enfin voilà, on est au début de l'été quoi. Et on est au restaurant donc en train de manger le midi, pause sur un chantier. Et il me dit j'ai pas d'argent avant de partir en congé. Du coup, t'en auras pas, moi, parce qu'il devait m'en payer aussi une partie, machin, truc. Et je dis ouais, c'est bizarre, parce que c'est pas ce que j'avais anticipé moi. Et il s'avère que du coup, sa trésorerie, je lui ai apporté à peu près 90% de son chiffre d'affaires à l'époque, et ben je la tenais indirectement puisque je la tenais pour moi. Et du coup, on commence à se poser et à positionner tous les chantiers que je lui avais apportés et toutes les entrées de trésor. Et quand on regarde, dans les semaines à venir, et du coup ça tombait bien avant ses vacances et avant les miennes, et bien on avait 25, 30 000, j'ai un doute sur mon temps pile poil, mais quasiment 30 000 euros à rentrer. Et pour lui, il n'y avait pas.
il ne se rendait pas compte que pour lui, il n'y avait pas. Je crois même d'ailleurs que j'ai dû faire un peu de recouvrement de créances sans forcer, mais en tout cas, j'ai dû aller faire en sorte que lui se fasse payer de ses factures. Donc, imaginez-vous, il avait le stress de partir en vacances sans trésorerie, sans argent, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas la capacité de payer son salaire. Il ne pouvait pas payer la dette fournisseur que j'étais, du coup, et enfin voilà, il ne savait pas, il était vraiment à vue complet, c'était même pas à vue, en tout cas il était dans un brouillard complet. Et moi simplement, en positionnant quelques petites choses, et d'ailleurs je me tiens à votre disposition pour échanger sur la méthode, donc il y a effectivement la possibilité, il y a des logiciels dédiés, moi j'utilise un tableau Excel, mais c'est vrai que ça a ses limites, donc il y a plusieurs solutions dont on pourra parler, n'hésitez pas si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, toujours le lien Calendly un peu partout sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, mais en tout cas avec un tout petit peu de méthode, j'étais capable de lui dire tu as 30 000 € à rentrer dans les prochaines semaines. Ça paraît fou, mais c'est vrai et je suis sûr, je prends le pari, alors je ne sais pas si c'est 30 000 € à chaque fois, mais que je peux faire gagner à n'importe qui 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 € de trésorerie dans les semaines et dans les mois à venir. Venez, on prend le pari. Check. Prenez rendez-vous et vous mettez en objet pari. Ok, il n'y a pas de problème. Mais l'argent est parfois là, mais tu ne le vois pas et tu paniques pour rien. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est comme si vous conduisiez une voiture avec un masque sur les yeux ou une main devant les yeux. Effectivement, c'est moins facile. Moi, perso, je mets à l'inverse mes lunettes de vue pour être sûr d'y voir quelque chose, surtout la nuit, parce que les phares blancs, bon bref. Alors, comment ça marche? 3 règles d'or. 1. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, peu importe l'outil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit Excel ou un outil dédié, ayez un logiciel où vous rentrez toutes vos sorties et toutes vos entrées. Ou en tout cas, vous positionnez tout ce qui va rentrer, tout ce qui va sortir. Voilà. Donc, c'est quand j'encaisse et combien je dois décaisser et quand. Plus tard. Voilà. Donc, pareil, en accord avec la personne à qui vous devez de l'argent, évidemment, ne rentrez pas en bagarre. Après, si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez négocier. Quelqu'un va préférer être payé un peu tard que pas être payé du tout. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie d'une entreprise. Alors, règle 2, vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Donc, il y a la règle des 100, 50, 25. Donc, dans les encaissements probables, il y a des choses qui sont 100% sûres. C'est-à-dire, vous avez réalisé un chantier, vous avez émis la facture, vous allez être payé. Dans les 15 jours, 10 jours, un mois, vous savez que ça va être réalisé, que ça va être effectif parce que voilà, c'est sûr, la facture est émise, le chantier est réalisé, la prestation est réalisée, c'est sûr, ça va rentrer, c'est du 100%. Donc celui-là, vous le positionnez comme 100%. J'ai un montant total, 100% de ce montant rentre dans ma trésorerie. Après, vous avez du 50%, c'est-à-dire c'est du moins sûr. C'est je dois attaquer ce chantier à peu près à ce moment-là, j'attends encore d'être payé de la compte, mais il y a de grandes chances que ça se fasse, ok. Mais le montant total, vous le mettez quand même, mais minoré. C'est-à-dire, au lieu de considérer 100% du chiffre d'affaires, vous comptez que 50%. Parce que sur cet ensemble de choses où il y a une chance sur 2 que ça aboutisse, eh bien, il y en a quand même une des chances sur 2 qui va aboutir. Du coup, si vous avez 10 000 €, normalement c'est bon, vous êtes sûr de pouvoir mettre 5 000. Voilà, donc, et là c'est pareil, faites-vous plutôt des bonnes surprises. C'est-à-dire que si vous considérez que vous devez rentrer 5 000 dans les 2 mois, mettez-le dans 3 mois. Mais en tout cas, il a le mérite d'exister cet encaissement. Et pareil pour le 25. Le 25, c'est que normalement tous les mois je fais 10, 15 000 €, 50 000 € de chiffre d'affaires. Admettons, partons sur une moyenne sur 20 000 € de chiffre d'affaires. Tous les mois, je fais 1 000 € de chiffre d'affaires. Je me dis, même s'il n'est pas fait ou je n'ai pas encore rencontré le prospect qui peut me faire réaliser ce chiffre, bien, sur ces 20 000 €, vous pouvez d'ores et déjà considérer dans les 3, 4, 5, 6 mois à venir, ou en tout cas à partir du 3, 4e mois à venir, que vous pouvez rentrer 25% de ces 20 000 €, soit 5 000 € que vous pouvez intégrer à votre trésorerie. Vous n'allez jamais passer de 20 000 € à 0 de chiffre. Donc on peut considérer que les clients par le flux classique vont venir, auquel cas il est important de ne pas les oublier. Donc voilà, en tout cas, la règle des 100, 50, 25,
Si c'est sûr, je l'intègre en ma trésorerie. Si vous voulez être un peu sécure, vous mettez un peu plus loin que la date à laquelle ça doit rentrer pour de vrai. 50%, je sais que ça doit se faire, sur 10 devis, en général, j'en signe 3, donc je vais en rentrer 1,5, et donc vous convertissez ça avec le montant des devis, je vais rentrer 1,5 dans ma trésorerie. Et 25%, par exemple, habituellement, je fais 20 000 euros, donc là, je rentre 5 000 euros, parce que je sais que mon rythme fait que je tourne en moyenne à 20 000. Si une moyenne à 25, considérez 20 et considérez 25% de 20. Donc tout ça, je peux vous l'expliquer aussi en tête à tête. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Évidemment, positionnez aussi votre dépense. Donc la trésorerie, c'est anticiper sans se raconter d'histoire. C'est ni bonne ni mauvaise, juste la réalité. Soyez juste. Donc positionnez pour de vrai vos rentrées, parce que les 50, les 25 comptent, les 100 bien sûr, et positionnez vos sorties. Voilà, pareil. Alors là, c'est pareil, on peut faire la règle des 150 25, c'est-à-dire qu'on est sûr sur un chantier ou une prestation qu'on a rentrée qu'on va avoir tant de dépenses, donc on positionne le sur, le 100. Pareil sur le 50, si je prends sur l'exemple de tout à l'heure un chantier demi ou deux sur les 10 que j'ai réalisé, je suis sûr que je vais avoir les dépenses relatives, je les positionne, et habituellement j'ai 12 000, mettons 10 000, on va dire 10 000 pour faire simple, de charges par mois. Ben, je vais positionner mes 25%, mes 2005 dans ma trésorerie. Voilà, donc à chaque fois, l'idée, c'est de se positionner, de se servir, c'est très important, de se servir de son expérience passée. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait là où on en est aujourd'hui et se servir de son expérience passée. Et règle 3, vous ne volez personne. Vous ne volez personne. Vous sécurisez les flux. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, encore une fois, l'idée, c'est pas d'être malhonnête. L'idée, c'est d'être le plus juste possible. Si un fournisseur qui l'a prévu dans son fonctionnement accepte un décalage de trésorerie, super, profitez-en. Si un client trouve normal, parce que vous achetez la matière première, vous investissez du temps avant quoi que ce soit, de vous payer un acompte, voire de vous payer un fort acompte, acceptez-le. Donc, c'est pas embêter vos clients, c'est pas embêter vos fournisseurs, c'est protéger votre boîte et surtout, c'est juste. Voilà, soyez juste avec vous-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Le message principal, c'est ça. Une trésorerie maîtrisée, c'est le principal pour se sentir un minimum libre. Vous voulez être libre, commencez par savoir comment rentre et comment sort et quand votre argent. Voilà. Si déjà ça, vous ne l'avez pas, parce qu'en fait, le moteur de nos économies, de nos micro-économies que sont nos personnes, nos entreprises, c'est pas très romantique, mais c'est l'argent. Donc il faut maîtriser ça pour se sentir un minimum libre. Donc voilà, si vous voulez arrêter de piloter à l'aveugle et si vous voulez plus de détails sur ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Donc sur le lien Calendly que vous trouvez partout sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos sur d'autres sujets. Je pense que bientôt, on va parler de l'intelligence artificielle. On va parler aussi de l'état d'esprit. J'ai fait une vidéo sur la précarité mentale. Mais j'ai deux, trois autres sujets voilà, sur le melon que peuvent avoir certains, ou à l'inverse, ce côté de se sentir, quel est le terme, imposteur, c'est le complexe d'infériorité. Enfin, voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets qui pourraient vous parler. Donc à la fois sur l'opérationnel, à la fois sur le mental et à la fois sur la production. Alors, petite parenthèse, je pense à un truc pour l'avoir vécu dans une activité précédente. C'est un petit teasing pareil sur une prochaine vidéo. Maçon, arrêtez de faire du béton à la main. Vous ne faites pas d'économie. Vous vous flinguez du temps, vous flinguez physiquement, vous flinguez vos équipes et vous ne faites pas d'économie. Donc à partir de 2 mètres cubes, arrêtez. Voilà, donc il y a à la fois la production très métier, donc on en reparlera, j'ai beaucoup de choses sur pas mal de métiers. Il y a les trucs un peu généraux comme la trésorerie dont on vient de parler, les FAE, les choses que j'ai fait dans les vidéos précédentes, et la précarité mentale, le mental, pas forcément précaire d'ailleurs, qui est le 3e pilier des choses dont je vous parlerai sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, YouTube, réseaux sociaux, et prenez rendez-vous sur Calendly pour quelque chose de très dédié à votre activité ou à votre cas précis.
Salut les boss, à bientôt et big up à la sardine. Ciao.